Ils l'ont pendu, ils l'ont brûlé, et comme si ça ne suffisait pas, ils ont dispersé ses cendres dans le fleuve Arno. Pourquoi tant de haine contre un seul homme? Il n'était ni roi, ni général, ni révolutionnaire, juste un prêtre, mais un prêtre qui parlait trop fort, trop vrai, trop saint, un homme qui osait défier les puissants, au nom de Dieu. Nous sommes à Florence, en plein cœur de la Renaissance, une ville magnifique, des chefs-d'œuvre partout, l'art, la musique, les idées brillent. Mais dans les ruelles parfumées au vin et à l'or, le péché danse librement. L'injustice est un décor, la corruption une habitude. Et l'Église, elle est complice. Rome vend des indulgences. Les évêques s'enrichissent. Le pape Alexandre VI vit dans l'immoralité la plus totale. Le ciel semble bien loin. Mais alors que tout le monde ferme les yeux, un dominicain les ouvre. Jérôme de Savonarole. Né en 1452 à Ferrare, dans une famille noble et cultivée, il fuit très jeune la vanité du monde. Il abandonne carrière et richesse pour devenir moine. Il entre dans l'ordre des dominicains et consacre sa vie à l'étude de la Bible, à la prière, à la méditation et à la vérité. Ordonné prêtre, il devient prédicateur. Mais pas n'importe quel prédicateur. Quand il monte en chaire à Florence, c'est comme si un prophète de l'Ancien Testament parlait à travers lui. Il ne caresse pas les oreilles. Il frappe les consciences. Il pleure pour les pécheurs et tonne contre l'injustice. Il annonce la colère divine. Il appelle à la repentance. Il avertit d'un jugement proche. Et les foules viennent, les cœurs se brisent. Florence commence à changer. Sous son influence, une réforme morale balaye la ville. Les jeunes renoncent au plaisir. Les femmes changent leurs vêtements. Les riches distribuent aux pauvres. Et surtout, on organise le bûcher des vanités. Des milliers d'objets, bijoux, parfums, tableaux érotiques, dés, miroirs, instruments de musique sont apportés volontairement et brûlés. Un feu de purification, un feu de réveil. Mais Savonarole ne s'arrête pas là. Il va plus loin, trop loin selon certains. Il ose défier le pape lui-même. Il dénonce la simonie, les scandales, l'immoralité du Vatican. Il refuse de reconnaître l'autorité du pape Alexandre VI, qu'il accuse de vivre dans le péché. En retour, le pape l'excommunie. Dès lors, tout bascule. Les alliances politiques se brisent. Le peuple, autrefois admiratif, commence à se diviser. Ses ennemis se multiplient. On l'arrête, on le torture. On veut le faire avouer, le faire taire, le faire renier. Mais même brisé physiquement, Savonarole reste ferme. Le 23 mai 1498, sur la place publique de Florence, devant une foule agitée, le prêtre prophète est pendu, puis brûlé. Ses cendres sont dispersées dans le fleuve, comme pour effacer toute trace de son passage. Mais son message reste. Son feu ne s'éteint pas. Des années plus tard, Martin Luther, en pleine réforme, déclarera « Savonarole était des nôtres ». Car ce prêtre italien, bien avant les 95 thèses, avait osé faire ce que peu osaient, dire la vérité, coûte que coûte. Savonarole n'était pas un révolutionnaire, c'était un homme de Dieu, un prêtre fidèle, un avertissement vivant, un feu brûlant dans une église qui s'était refroidie. Et aujourd'hui encore, sa voix résonne.